Donc, on s'est installé sur son tapis. J'ai parlé de la brique, ça peut être bien sûr un coussin. On sait qu'on met quelque chose derrière sa tête quand on a besoin. C'est pas nécessairement une obligation. Ça dépend comment on se sent au niveau de la courbure des cervicales. Alignement de mes articulations dans la mesure du possible. Ne pas ramener les talons tout près des fesses et se sentir enfermé dans ses genoux. Et plutôt placer bien sûr les talons dans la ligne droite des fesses et les genoux dans une ligne cohérente, on va dire, avec ses chevilles. On s'installe sur ses ischions, on se détourne le dos, ça c'était déjà fait auparavant. Les orteils, on les détend, on se plante dans le sol et on s'allonge vers le plafond. Donc on allonge toute la colonne vertébrale en direction du plafond, on la sent longue. On va relâcher les bras, descendre les épaules. On se rappelle que les omoplates descendent toujours vers le bas et les épaules ne montent pas. Au contraire, elles descendent sans tirer pour autant ici. Les bras se placent, on va insérer les doigts pour activer l'intérieur des bras, activer l'intérieur, l'extérieur des bras et placer les mains face à face. Expiration, je descends. On a vu qu'on pouvait s'aider de ses mains si on en sentait le besoin. On va descendre jusqu'au sacrum et remonter. Donc les mouvements d'échauffement du bassin. On les fait une petite dizaine de fois pour se sentir déjà à l'aise dans ces positions, engager la respiration thoracique et sentir clairement le ventre qui se creuse et le périnée, l'entrejambe qui retient la descente. Donc on est capable de gérer cette descente et quand on est capable de la gérer, bien on va descendre jusqu'au sol, bien point par point. Donc sur le souffle, je descends, je pose mes vertèbres une à une et je pose la tête. J'installe ma brique, mon support, mon support, je me place dans mon tapis, je le place droit, ça va permettre de se sentir droit soi-même. Quand on est au tapis, on pense à sa longueur de dos, donc allonger le dos, pousser le sommet du crâne vers l'arrière. Placer la tête en tournant la tête à droite, à gauche, bien se placer sur l'arrière du crâne. Et puis étaler les bras, les épaules. Respiration, les mouvements du bassin. On s'étale dans son tapis, on étale les épaules. On se rappelle que un des fondamentaux du Pilates, c'est ne jamais plaquer les lombaires. Donc quand il m'arrive de dire vous plaquez dans un exercice, je parle bien sûr de mes épaules que je plaque. Je pose le coccyx, je l'installe, le coccyx, le sacrum au sol. Je sens mon bassin qui va se placer naturellement. On se rappelle les os des hanches face au plafond. Étale les bras, respiration, les côtes. On ferme ici, on ferme là. On va commencer par remonter un genou au-dessus de sa hanche. Donc on va choisir le genou droit et on va le placer en angle, chaise renversée. On s'installe dans cette posture, on sent le travail du transverse ici. L'un et l'autre. On s'installe de façon à sentir que toute cette partie de ton corps, elle est vraiment posée dans le tapis. Ça va du sommet du crâne, on respecte la courbure des cervicales et puis on installe les épaules, les bras. Alors on va pouvoir se permettre de revenir sur les petits exercices qu'on a fait de déplacement des genoux. Ça permet d'échauffer aussi et de sentir tout à fait le travail qu'on a ici. Ça veut dire que j'éloigne mes genoux, je les pousse un peu vers l'avant. Je dépasse donc la frontière des hanches, je détends les pieds. Et on va faire comme si on voulait poser les plantes de pied au sol, au mur en face, pardon. Voilà. Mes jambes sont toujours bien séparées, n'est-ce pas, de la largeur de mes hanches. Ensuite, on va poser une jambe au sol. Donc, on se rappelle que c'est toujours un pied et puis l'autre. On freine à la descente. Quand on est bien exercé, on peut tout à fait descendre les deux jambes ensemble, à condition qu'ici, on n'emmène pas le dos en creux. Donc ça, c'est vous qui voyez avec votre propre pêche du jour. On va allonger une jambe au sol. Donc, on va choisir la droite. Allonger au sol, ça veut dire aussi ne pas laisser un creux ici. Je vous montre ma main qui passe. Donc ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire, je ne creuse pas le dos. Pourquoi? Parce que sinon, je vais me fusiller les lombaires.
Au contraire, je vais serrer le ventre, donc mon dos il va rester comme il est. Il y a un petit creux, c'est mon creux à moi, mon creux naturel. Mais je ne sens pas le bassin qui va partir comme s'il basculait vers l'avant. On va dire, engage mon talon dans le tapis et j'ai les orteils qui regardent le sol. On va commencer par les One Leg Circle pour tester sa stabilité. Donc je tends la jambe opposée et je vais commencer par déplacer cette jambe en cercle. 8 petits cercles dans un sens, 8 dans l'autre. Là, on va sentir la stabilité. On se rappelle que rien ne bouge. Ça va être important pour toute la suite. J'ai fait mes cercles, je reviens ici, je pose, j'allonge. J'ai toujours les bras bien sûr plaqués au sol. Et on va le faire de l'autre côté. Je tends ou je laisse un peu plier si j'ai besoin. Les cercles dans chaque sens. Ici, ma jambe, elle ne vibre pas. Je ne sens pas mes orteils qui se baladent droite et gauche. Donc ici, c'est un exercice à la fois d'étirement de la jambe et d'engagement des abdos. Vous les sentez, vos abdos. Plus tu vas balader ta jambe, plus tes abdos vont travailler. Donc on va plier toujours avant de revenir et tendre. À partir de cette constatation qu'on est bien stable dans le tapis, ça veut dire que nos abdos travaillent complètement, on remonte un pied l'un après l'autre, on se remet ancré dans le tapis et puis on va commencer des petites remontées. Donc je pose bien les épaules dans le sol. Avant de les poser, je vais les éloigner. Je mets de la place derrière mes épaules. Je les repose. Inspire. On souffle, on engage bien les épaules dans le sol. Les bras sont tout à fait tenus. Et je vais décoller la tête en enroulement vers l'avant sans sentir ici de tension. Et je reviens. Donc je fais travailler mes abdos toujours dans la longueur. Donc je ne rapproche pas la tête des genoux. Prêtez attention à votre respiration. Si tu as besoin d'un soutien, il y a un soutien léger qui se fait derrière les cervicales. Donc quand on fait ce mouvement, ça veut dire qu'on enroule le sommet du crâne vers l'avant et qu'on soulève les épaules à peu près jusqu'à la pointe de ses omoplates. On n'en va pas aller trop loin. On ne va pas faire ce mouvement non plus de façon saccadée. Donc ça, on va pouvoir réviser les abdos pilates. C'est ça part de là. L'idée de ne pas rapprocher le sommet du crâne de ses genoux, mais de s'élever en direction du plafond. Et ça va nous aider à remonter. On enchaîne avec la remontée. Remontée, je mets de nouveau ma jambe droite dans le sol. Je la pose. Je sens une ouverture, ainsi ça va lisser l'intérieur de la hanche. Je mets les deux mains derrière mon genou, dans le creux, derrière la cuisse. Expiration, on décolle la tête tout aussi tranquillement que tout à l'heure. Et maintenant, on va ramener le pied en direction du sol. J'allonge, je m'allonge vers le plafond. La descente. La descente, je mets mes deux mains derrière mon genou. Ici, c'est bien posé dans le sol. Je suis sur mes ischions. Et mon pied, là, ne va pas quitter le sol. C'est mes mains qui vont glisser et m'accompagner sans que je me retienne à ma cuisse. Expiration toujours. On se rappelle, je pose les vertèbres une à une et je laisse glisser mes mains jusqu'aux fesses. Je pose la tête. Je remonte la même jambe. Les deux mains derrière le genou. Expiration, on regarde devant soi et on va revenir au sol. Et on va pouvoir faire cet exercice en enchaînant. On prend toujours le temps de se poser. C'est-à-dire, une fois qu'on est ici, on se repose, on s'allonge. On ne le fait pas en force, on le fait en puissance, on va dire.